Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 10 octobre, il est 10h21. J'ai eu un coup de stress de ouf ce matin quand je voulais ouvrir le vlog. Mon appareil photo, celui avec lequel je vous filme là, impossible de l'allumer. Et là en fait moi c'est mon gros stress. C'est ça, c'est parce que mon appareil photo c'est mon outil de travail et je l'utilise tous les jours et il est vraiment vital pour moi mon appareil photo. Surtout vous savez que j'ai des problèmes avec le téléphone pour transférer les fichiers, donc même si celui-là il venait à casser ou autre, je devrais en racheter un autre quoi, parce que mon téléphone c'est juste pas possible de filmer avec. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non c'est pas possible tout. Je commençais à enlever la batterie, à remettre la batterie machin. Pourtant il me semblait avoir une batterie pleine, mais bon, du coup j'ai rallumé, j'ai branché ma batterie, j'ai réessayé, là ça s'allumait pas, j'ai dit mais non mais là c'est pas possible. J'ai commencé à appuyer sur tous les boutons, mais j'ai dit mais c'est impossible. Et en fait, c'est juste parce qu'en fait j'avais pas fermé le petit clapet de là où je mets ma carte mémoire, je pense que ça s'est mis en sécurité et du coup ça s'est pas allumé. Non mais je vous jure, en plus ça fait quelques jours que j'ai l'impression qu'il déconne un peu, enfin je sais pas, il est pas comme d'habitude et donc à chaque fois je me dis oh, si lui il me lâche, alors que c'est un appareil quand même que j'ai payé une fortune, hein. C'est le Canon EOS M100. Il est très très bien, je l'adore, c'est vraiment un très bon appareil, enfin il est compact, il a le petit écran au-dessus qui se lève pour le retour caméra et tout, enfin bon bref je l'adore moi mon appareil, je le kiffe. Et donc là je me dis qu'il me lâche, voilà quoi. Mais bon, là il fonctionne, donc je suis rassurée. Ce matin j'ai pas eu de montage à faire, donc voilà j'étais tranquille. Pour vous donner des nouvelles sur mon nez là, parce que du coup j'arrête de maquiller en fait. Là je suis pas maquillée, hein, j'ai rien mis sur moi du coup. Parce que j'ai l'impression que ça empire quand je me maquille, donc forcément j'arrête de maquiller. Samedi je me suis pas maquillée, oui samedi je me suis pas maquillée, dimanche je me suis pas maquillée et du coup aujourd'hui je me maquille pas non plus. Et pendant tout le week-end j'ai fait des bains, des compresses de sérum fille dessus en appuyant et en massant un petit peu la boule là. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu diminué, donc je suis contente. Je vous montre un peu, là vous le voyez peut-être pas vraiment, mais ouais j'ai une petite boule à côté comme je vous ai dit, une kéloïde ou... mais ça s'écrit chéloïde. Je sais jamais retenir ce nom, pourtant vous me l'avez dit en commentaire, mais bon. Voilà, et du coup j'ai eu un retour sur... vous savez, je vous disais que je galérais avec mon mascara et tout, qu'il était en fin de vie, mais que j'attendais la livraison du nouveau, etc., mais que ça mettait du temps. Et j'ai une abonnée qui m'a dit essaye de mettre de l'eau de rose dans ton vieux mascara, tu vas voir il est comme neuf. Mais c'est impressionnant, il est comme neuf mon mascara, mais genre c'est trop bien. Donc merci à toi, vraiment franchement c'est de la tuerie, c'est magique, c'est vraiment magique. J'ai mis un spray de mon eau de rose dedans, hop j'ai remué un petit peu vous savez, et je me suis maquillée avec et franchement mais il est génial, il est pas du tout sec vous voyez. Enfin franchement j'ai adoré, donc merci à toi, trop cool. Du coup je retiens cette astuce pour les prochains mascaras et comme ça leur donne plus longtemps, une durée de vie plus longue quoi. C'est trop cool, je suis trop contente. Ce matin j'ai déjà fait mon petit ménage, j'ai passé aspirateur partout, j'ai retapé mon canapé un petit peu parce que en ce moment je mets un plaid en fait sur l'assise parce qu'en fait je me rends compte que, alors il est pas sale ni rien et en plus j'ai le bisel vous savez pour nettoyer et tout. Mais le truc c'est que j'ai toujours peur que les enfants fassent des tâches qui ne partent pas en fait. Et donc du coup j'ai mis ça, alors je l'ai mis en jaune moutarde parce que c'est le seul plaid que j'avais en stock là. Donc, mais bon ça passe bien avec le gris là. Et j'ai retapé aussi mon tapis, parce que hier on a pris l'apéro sur le canapé. Vous savez le truc qu'on fait jamais d'habitude, on prend jamais l'apéro sur le canapé, on le prend toujours sur la table. Et là on s'était dit allez pour une fois ah bah on sait pourquoi on le prend pas sur le canapé, hein. Bah oui parce que j'avais des miettes de partout sur mon tapis blanc, canapé, table basse, etc. Donc bref, aujourd'hui, cet après-midi, on va aller chez Stocomanie. Je vous montrerai ce que j'ai acheté ici dans ce vlog, mais vous aurez le Reels sur Instagram avec la déco et tout ça, parce que c'est une collab Instagram. Donc je ferai tout sur Instagram, mais évidemment ici, je vous montrerai un petit peu une partie, mais pas tout. Du coup, comme ça, je vous invite à aller sur Instagram, vous abonner là, tout de suite là.
Et comme ça, vous verrez le Reels complet des Sacha et tout ça. Et donc on va y aller. Ouais, on y va cet après-midi. En fait, à la base, on savait pas trop quand y aller. On voulait y aller cette semaine, mais on savait pas trop quand. Et en fin de compte, aujourd'hui, Evan termine à 14h. Donc on s'était dit, bah c'était l'occasion, puisque comme ça au moins on va pas le chercher et faire un aller-retour pour rien. On va y aller et on va direct chez Stocomanie après chercher ce qu'il nous faut. Et voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, il est 12h09, j'étais en train de manger. On s'est juste fait des nouilles avec du poulet sauté avec des épices. Bon, alors le poulet, je l'ai fait très simple parce que, comme vous le savez, les enfants ne mangent pas les oignons et tout ça dans le poulet, donc forcément, voilà. Donc ils voulaient du poulet nature, juste avec un petit peu d'épices quand même. Moi, à côté, je me suis quand même fait des gyoza. Des gyoza, j'avais trop envie de gyoza. Aria, c'est normal, elle a un truc d'anniversaire, elle devrait manger, mais voilà, hein, comme d'habitude. Tu enlèves ça par contre là. Donc voilà. Nono est content. Voilà, son menu préféré. Aria aussi. Et moi je vais juste, ouais, comme je vous ai dit, rajouter un peu de gyoza. Donc là, je les fais cuire d'abord et après je rajouterai un petit peu d'eau pour les faire cuire, terminer la cuisson à la vapeur. Bon, et ben ça fait 4 stations d'essence qu'on fait et personne n'a de 95. En fait, les 3 premières, elles étaient complètement fermées. Et là, celle qu'on est allée, on croyait qu'on allait avoir un peu d'espoir. Et en fait, il reste que du diesel ou de l'éthanol. Voilà. Sachant que moi, je mets du 95 ou du 98, quoi. Ah bah, c'est foutu pour moi. Tu passes par là? Ouais. Ouais. Donc on essaye de trouver, on a encore 2 stations à faire là. Mais c'est chaud, hein. Franchement c'est grave chaud, hein. Je pensais pas que ça allait être aussi le bordel. Personne ne peut me laisser passer là. Personne ne peut me laisser passer. Ok, sympa les gens. Oui. On va faire rouge, allez, ça va. Bon, on vous retrouve là, il est 14h27. Entre temps, on a cherché Evan qui est derrière. Et on a fait 7 stations d'essence dans tout Narbonne. On a trouvé à la 8e de l'essence, mais un truc de dingue. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. En fait, au dernier moment, je me suis dit, tu vas voir, je vais arriver pour mettre la carte, ils vont me dire que la citerne est vide. Ça va être ma veine. Ah bah non. Voilà, j'étais à 2 doigts de me dire on va laisser la voiture quelque part, on va appeler quelqu'un parce qu'on va pas pouvoir rentrer en fait, on va tomber en panne sur la route quoi. T'imagines le truc? Alors je disais à Evan, bon bah j'espère que t'es prêt parce qu'on va rentrer à pied aujourd'hui. Il a pas rigolé hein. Où tu vas? Bah Stocomanie. C'est pas grave. Ah, on peut passer par là-bas? Bah oui. Ah d'accord. Bon, t'as envie de brûler du gasoil, t'as raison. Non, on va passer. Donc on a fait le plein, on est tranquille. Putain arrête. Non mais c'est à lui. Non mais c'est. On va devoir limiter nos dépassements. Eh mais tu vois, je m'étais dit ouais et tout machin, mais je pensais pas à ce point-là. Tu vois, dans tout Narbonne, il n'y avait plus une station d'essence qui distribuait du 95. Hein. Même du diesel, d'ailleurs, il n'y en avait qu'une qui distribuait encore du diesel. On va devoir limiter nos déplacements en tout cas. Ah bah carrément, carrément. On sort que si c'est utile. Ah, et on vous a pas dit au fait. David a récupéré son porte-carte. Dimanche, coup de téléphone, un gendarme, en lui disant comme quoi il avait retrouvé son porte-carte avec sa carte, enfin les 2 cartes du coup. Le permis surtout. Le permis. C'est grâce au permis qu'il m'a contacté surtout. Bah et encore, mais non mais il a une chatte. Non mais c'est vrai hein. Là on peut le dire. À droite ou là-bas? Tout droit. Parce que en plus, ce gendarme, il n'était pas là-bas en service, il était là-bas en spectateur du match. Et il est tombé sur le porte-carte. J'ai dit, mais t'as vraiment une chance. Parce que moi, ça s'en serait arrivé à moi. T'étais où hier soir en fait? Samedi soir, t'étais où? T'étais où? T'étais pas à la maison samedi soir? Mais si, j'étais à la maison. Ah, c'est pas possible. Il y avait qui à la maison? Ah putain, t'es con. Bref, ça serait arrivé à moi. Bah vous pouvez être sûr que je l'aurais jamais retrouvé et en plus je me serais fait pirater mon compte. Ou je sais pas quoi, des papiers, enfin voilà, tu vois le truc. Non mais c'est vrai, hein, il a vraiment eu de la chance. J'ai eu de la chance sur un gendarme que grâce au permis de conduire, ouais. Il m'a contacté. Et un gendarme honnête. Parce qu'après... Oui. Mais en plus, ce qui tombe bien, c'est que
Le gendarme était dans la commune, enfin était dans la brigade de la commune. Ah ouais, juste à côté de chez nous, truc de fou, insolite. Franchement, c'est insolite. Du coup, il a gagné une bouteille de vin, parce que c'est très gentil. Ouais, du coup, Et on a même discuté, du coup, on a refait le match ensemble, on a discuté du match ensemble. Du coup, il l'a récupéré là, en sortant du boulot à midi. Il est allé directement à la brigade là-bas et il l'a récupéré là-bas, quoi. Mais j'ai dit, mais t'as vraiment de la chance que ce soit lui qui soit tombé sur ta carte. Après, je dis pas, il peut, tu sais, après, ça pourrait être une autre personne qui aurait fait la même chose, déposée dans la banque, hein. Je dis pas, mais là, franchement, bon, il a après, vraiment eu de la chance. pour rassurer tout le monde, j'avais verrouillé mes cartes de suite dès que je suis entré dans la voiture. Non, mais je leur avais dit ça. Je leur avais dit samedi. La carte est inutilisable, elle est pas. Oui, elle était verrouillée temporairement. Tu l'as déverrouillée là? Ouais. Elle est pas opposée de toute façon à ce qu'elle soit. Ouais, elle est pas bloquée, quoi. Elle est pas bloquée. En procédure de refabrication. Ouais. Mais elle est verrouillée temporairement et elle est inutilisable. Tu peux pas faire de sans contact, tu peux pas l'utiliser sur Internet, tu peux rien faire. Ça, je crois que maintenant toutes les banques le proposent. T'as pas vu? Toutes les banques le proposent ça maintenant. Ouais, en tout cas voilà. Parce que franchement, c'est vraiment pratique. Je l'ai verrouillé temporairement et je l'ai déverrouillé là tout à l'heure, donc je l'ai récupéré, j'ai déverrouillé. Donc ouais, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler de ça ce matin, mais putain, dimanche on était super rassurés. J'ai une bonne étoile. Ben, après, comme j'arrête pas d'expliquer à tout le monde, c'est pas tant les cartes de crédit qui me font peur, c'était le permis. Bah ouais. Parce que refaire une carte de crédit, ça prend 5 jours. Ouais. Refaire un permis, c'est quelques mois. Ouais. T'en as récupéré et tout, plus tes papiers à refaire et tout. Mais après, ce qui fait chier aussi, c'est quand tu refais les cartes bancaires, nouveau code. Tu vois, ça c'est chiant aussi, quoi. Ouais, j'en connais que de mes codes sur les 2 cartes que j'ai, j'en connais 1 sur 2. Ouais. Le deuxième, je sais toujours pas ce que c'est. Ouais. Bon, ça c'est pas très grave. Mais bon, voilà, au moins, ça a été retrouvé. Et... C'est surtout, moi c'est vraiment le permis. Les permis, ouais. Je ne voulais pas refaire le permis. Parce que rouler sans permis. Donc, rassuré et rassuré, quoi. Donc ouais, là on va quand même aller chez Stocomanie. Franchement, on était à 2 doigts de se dire, bon bah tant pis, on va nulle part, machin. Et on a fait notre balade. On a fait le tour des stations, on est content, on rentre à la maison. Ah ouais, non mais franchement, quand on a vu ça, mais on croyait être dans un autre monde, quoi. Mais vraiment, dans un autre monde, c'était ça, hein. On était dans un autre monde. Alors arrêtez d'aller faire le plein parce qu'il n'y a plus de gasoil. Faites le plein si vous en avez besoin. Arrêtez de prendre des bides. Ouais, parce que moi il me restait 40, j'étais à combien? 42 km. On a fait le plein parce qu'on était en réserve, mais faites pas le plein parce que voilà. Mais celle d'avant, elle a fait le plein parce qu'elle a mis que 23 € et je voyais que ça fait... Oui, donc à mon avis, elle est à 23 €, tu fais pas un plein. La meuf. Moi, comme je dis, s'il n'y a plus de gasoil, j'irai en vélo au boulot. Tant pis. Ouais, bon. Ça me fera pas de mal en plus. Ça me fera pas de mal du tout. Et tu verras qu'il va y avoir des problèmes avec les transports, hein, parce que les bus, tu vas voir que ça va se répercuter dessus aussi. Hein. Au bout d'un moment. Bon allez, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle. On est arrivé chez Stoco et on vous retrouve tout à l'heure. Bon allez, on vous retrouve là, il est 16h12. On est sorti de chez Stocomanie. On est également sorti de chez Leclerc. Je vous montrerai tout en rentrant. Stocomanie, franchement, on était parti parce qu'à la base, comme je vous l'ai dit, c'est une collab autour d'Halloween. Sauf que je vous mens pas, je vous incrusterai les photos que j'ai pris des stands du seul et unique stand d'Halloween. Il n'y avait rien, que dalle. Non, franchement, je vous mens pas, c'était vraiment désert le truc. Comment vous dire que comment veux-tu faire des achats de déco d'Halloween sans déco d'Halloween? Donc j'ai pris l'initiative de prendre la déco de Noël à la place. Bon, moi après je vais leur envoyer un mail en amont pour leur demander si c'est ok ou pas, tant pis hein. Mais là je vais leur envoyer également la photo du stand de Halloween. C'était impossible quoi, il n'y avait rien. Donc je pense que de toute façon hein, tant que c'est de la pub pour leur magasin en même temps, voilà quoi. Mais voilà, ouais, non, Halloween c'était juste pas possible, hein, il n'y avait rien du tout. Mais par contre, Noël, il y avait beaucoup de choses. Hein. Franchement, Noël c'était blindé. Hein. Ouais. Et il y avait des choses trop mignonnes. De toute façon, je vous montrerai pareil en rentrant ce que j'ai trouvé. Mais comme je vous l'ai dit, je vous montrerai pas tout dans cette vidéo. Comme ça, je garde un petit peu de suspense pour le Reels que je fais pour Instagram. Ça, au moins, vous aurez tout le complet sur Instagram. Et étant donné que c'est une collab, comme je vous ai dit, Instagram, centré que sur Instagram, voilà, c'est comme ça. Bon allez, je vous retrouve à la maison. Bon, ça y est, on est rentré. Là, il est 16h43. C'est un peu animé à la maison. Il y a un peu de tout partout, les enfants dans tous les sens. Je vais quand même essayer de vous faire le retour de Stocomanie et un petit peu de Leclerc, mais j'ai acheté trop pour rien chez Leclerc.
Alors chez Stocomanie, j'ai pris ce chemin. Alors en fait à la base c'est un chemin de table, mais moi je vais l'utiliser pour faire, vous savez, une déco autour de la porte d'entrée. En effet style nœud, papillon, cadeau, etc. Je vous montrerai ça quand je l'installerai. Ensuite j'ai pris ce moule pour les futures pâtisseries de Noël, etc. Et c'est un moule avec fond amovible, je sais pas si vous le verrez. Voilà, ça se bouge. Ensuite, cette petite décoration de Noël qui était à 1,99 €. Un lot comme ça de 6 petits casse-noisettes pour accrocher dans un sapin qui était à 7,99 €. Encore des petits trucs en bois, des décos de bois comme ça pour le sapin qui était à 1,99 €. Ensuite, il y a aussi ces petits personnages effets un petit peu grelots comme ça. Il y a un Père Noël et un bonhomme de neige, pareil 1,99 € pièce. Ensuite je vais juste vous montrer des bodys que j'ai trouvés et tout le reste de Noël je vous le montrerai du coup sur Insta. Ils ont aussi, comme je vous ai dit, des fringues. Donc là il y a des bodys de la marque Undies. Là je l'ai pris en taille M, il est comme ceci. Voilà, là il s'ouvre, très important qu'il s'ouvre. Voilà, j'ai trouvé sympa avec le petit nœud devant comme ça là. Hop, celui-là il est à 6,99 €. Et celui-là qui est aussi également à 6,99 €. Il est trop bon. Il est beau, qui est comme ceci avec une petite fermeture éclair. Sur le devant, à l'arrière, il est comme ça. Pareil, qui se ferme aussi. Et les bretelles sont réglables. Ça, c'est cool. Il est trop Derrière. petit pour toi, maman. Non, je pense pas. Ensuite, des pantoufles, j'ai voulu changer de celles que j'avais. J'ai pris celle-ci. C'est un petit peu le même style que j'ai déjà, un petit peu mout-mout comme ça. Elles étaient à 5,99 €. Et voilà, le reste, je vous montrerai sur Insta. Alors, en ce qui concerne Leclerc, il y avait des offres sur les, vous savez, les pâtes comme ça, les... Comment ça s'appelle ? Les ramen. Et vu que les garçons adorent ça, et franchement, ça dépanne. Jour de flemme, jour de ce qu'ils ont, ils ont pas envie de manger ce qu'il y a à table ou autre, hop ils se font un petit truc comme ça là, un petit bol. On a pris poulet teriyaki et porc tonkotsu, je connais pas du tout. Voilà, je crois que c'était 2 € et des brouettes, le lot de 2. Ensuite j'ai enfin trouvé mes biscuits préférés de tous les temps, et ceux-là en fait on ne les trouve pas partout, et à chaque fois que j'en trouve j'en prends un stock. Voilà. Donc là il en restait 3 en rayon, j'ai pris les 3 derniers. Franchement ils sont trop bons ceux-là. Je sais pas si vous les connaissez. Moi c'est mes biscuits d'enfance. Mon père il mangeait toujours ça avec son café le midi. Et du coup on picorait dans son paquet midi, enfin voilà quoi. Mais c'est super bon, ça a un petit goût de... Alors ils disent biscuits sablés aux éclats de chocolat noir avec une note subtile d'orange. Et franchement ça avec un café, juste de la tuerie. Ensuite j'ai pris forcément de la crème fraîche parce que nous quand on a plus de crème fraîche à la baraque, genre on est perdu tu vois. J'ai pris mon thé favori du moment, c'est le citron vert gingembre de la marque Twinings. Il est excellent celui-là. Faut aimer le gingembre, mais moi j'adore le mélange citron vert gingembre, il est super bon. J'ai voulu prendre ça pour voir. Bref, de luxe, jasmin délicat, parfumé, machin. On va voir si c'est bien ou pas. J'ai pris du liquide vaisselle, mais du coup en ce moment j'essaie de faire attention au liquide vaisselle que je prends. Donc là j'ai pris la marque Maison Verte, c'est aux huiles essentielles bio. Et c'est bouquet de jasmin. Je sais pas vous, mais moi quand je suis dans le rayon liquide vaisselle, je m'amuse à tout sentir. Non mais moi je suis une genre de gueudin de l'odeur. Et celui-là j'ai trouvé que ça sentait genre le gel douche. Donc bah direct je l'ai pris. J'ai enfin retrouvé les arômes que je cherchais depuis un petit moment. Franchement c'est pareil. Ça, Intermarché, Carrefour, ils le vendent plus. Donc Leclerc ils le vendent. Donc arôme vanille et arôme fleur d'oranger. Comme ça j'ai un stock. Bon ça me dure un petit moment quand même, mais j'en avais plus. Ensuite j'ai pris un potimarron là pour ce soir. Comme je vous ai déjà dit, je vais faire un drive ce soir. Donc j'ai pris juste de quoi faire un repas ce soir et des trucs voilà qu'il n'y avait pas sur le drive quoi. Donc potimarron pour ce soir. J'ai pris un filet, 2 poivrons, un trio comme ça. J'aime pas prendre ces filets parce que c'est origine Espagne je crois. Ouais c'est origine Espagne et vous savez que moi je...
Et vous savez que moi je fais attention à ça, mais bon là j'ai pas le choix. Du fromage comme ça, 3 fromages. C'est super bon quand c'est en 3 fromages comme ça pour les pâtes. Et pour terminer, des choux de Bruxelles, parce que ça y est, ils sont enfin sortis. Les choux de Bruxelles, Evan et moi, on adore ça. C'est super bon avec du miel à l'air fryer, c'est super bon. Walou. Ah, et on a pris aussi une petite bouteille de coca vanille. Vous le savez, nous, le soda, le coca et le soda, on n'en prend jamais, 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 jamais. Mais vraiment, exceptionnellement et ponctuellement, on en prend juste une bouteille pour, voilà, pour se faire plaisir. Et là, on a pris... Non, pas que pour les enfants, pour nous aussi. Et là, on a pris du coca vanille, du coup. Voilà. Alors là, il est 18h14. Je vais m'attaquer à faire la bouffe. On était dehors tout à l'heure, on discutait avec la voisine. Franchement, on se dit à chaque fois qu'on a trop de la chance avec les voisins qu'on a. Et on se dit que j'espère que ça va durer, que tous nos voisins seront aussi gentils que ce qu'on a déjà là. Franchement, on est super content d'avoir des voisins comme ça. Donc du coup, ça nous fait trop plaisir à chaque fois, on discute, machin, bon bref. Et du coup, là, je vais faire à manger. Alors, comme je vous ai dit, ce soir, je vais faire des spaghettis avec une sauce crémeuse au potimarron. Et c'est vrai que la première fois que je l'avais fait, la première fois non, j'en faisais déjà l'an dernier, j'adore ça. Tout le monde adore ça à la maison, donc ça tombe bien. Mais à chaque fois que je la fais, c'est vrai que vous êtes pas mal, soit sur Instagram ou soit ici, à me demander la recette. Donc là, je vais vous montrer exactement la recette, comment je la fais. Déjà, j'utilise que la moitié du potimarron, ça suffit largement parce que vous verrez, ça fait déjà beaucoup de sauce. Voilà, et là le potimarron, franchement, il est très très beau parce que j'en ai vu en fait quand j'étais à Leclerc là. Déjà, je trouve que les potimarrons ont super augmenté. Bon, bah, comme tout, hein, vous allez me dire, mais voilà, là il était à 2,49 € le potimarron et c'est le seul que j'ai trouvé le plus gros en fait. Parce que tous les autres ils étaient tout petits et c'était pareil vu que c'était à la pièce. Donc j'ai pris le plus gros, là je viens de le nettoyer, vous voyez il est tout brillant là. Parce que je viens de le passer avec du produit vaisselle avec ma brosse en fait. Et j'ai bien brossé partout parce que la peau du potimarron est comestible et elle a ce petit goût de châtaigne. Elle est super bonne franchement, n'hésitez pas à la garder la peau du potimarron. Elle est super bonne et puis ce serait dommage de s'en priver parce qu'il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je vais la couper en deux. Comme je vous ai dit, elle est déjà toute nettoyée, toute belle là. Et je vais enlever l'intérieur, les graines et tout. Je vais la passer à l'air fryer pour la cuire, comme ça aura un petit goût de fumée en fait, de revenu comme ça. Et après je vais la mixer avec de la crème fraîche et des oignons, etc. Mais je vais vous montrer tout ça.
Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h05, la batterie clignote, je vais me dépêcher pour clôturer. Ce soir, comme d'habitude, comme tous les lundis, on va regarder L'amour est dans le pré avec Annie Cordy. On a hâte de voir la suite. Et voilà, du coup, ouais, vu que la batterie clignote, je clôture tout de suite. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.